Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite randonnée à partir, tout à l'heure c'était du port de Calvi, mais j'ai oublié de filmer. On est au nord de Calvi. On va prendre un petit sentier, on va longer le bord de mer, ou plus ou moins le bord de mer, on espère. Pour aller, je vous fais voir si j'arrive à retourner l'écran. Hop, voilà, on va aller là-bas. On va longer là-bas si on peut. Alors ça peut être un peu long. On verra bien. Hein. On a pris de quoi boire, beaucoup, de quoi manger un peu. Et un peu d'énergie. Voilà. Au bout des résidences, un petit escalier. Première petite plage. On va pas se baigner, mais on pourrait. Petit escalier en face. Et on va faire ça tranquillou. Le petit sentier du littoral de Calvi, il est pittoresque parce qu'il passe sur les rochers, les petits escaliers. C'est aménagé. Ça monte, ça descend. Alors les points de vue sont splendides. L'eau est d'une clarté exceptionnelle. Si on a le courage et qu'on y arrive, on va aller au phare là-bas. Mais il faudra revenir après. Donc on avisera pendant le trajet. Parmi les formations rocheuses bizarres qu'on trouve ici, on va essayer de grimper sans se casser la gueule. Voilà. On a ce genre de petit rocher là. Alors lui il est tombé il y a longtemps. Il a été érodé avant ou après, je peux pas dire. Voilà. Tout creusé de partout. Étonnant hein. Oh. Demi-tour stratégique. Oui, j'ai mis du produit solaire sur les lèvres. Je me suis cramé les lèvres il y a 10 jours pendant les Sailing Days d'Outre-mer à la Grande Motte. Ça n'a pas encore fini de cicatriser, donc là j'essaye de faire attention. Demi-tour stratégique, voilà, on était dans un bel endroit. Mais en fait ça mène nulle part. On a dû rater un petit embranchement. Donc j'ai la carte de la randonnée. Et évidemment, je n'avais pas regardé. Petit panneau indicateur du sentier du littoral de la commune de Calvi. Donc là, on a la carte de randonnée IGN. Et ici, on a la photo satellite avec le sentier qui est tracé. Nous sommes sur le petit point jaune. En fait, on est là au bout de mon doigt. Mais là où ce sont des coquins, c'est qu'on vient d'aller à l'impasse là. Et elle est sur le plan. Ils savent très bien que leur petit sentier ne mène nulle part et que les gens font demi-tour. Ce qu'on vient de faire, c'est des coquins. C'était prévu. Ah là là, allez. On reprend, même direction, mais sur le bon sentier. Bon les amis, voilà un peu plus d'1 heure qu'on est parti. C'est notre première randonnée depuis des mois. Enfin moi, moins longtemps, mais quand même, ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas fait. Et je dois vous dire que je suis assez fier. Nous avons retrouvé notre train de sénateur habituel de 2,2 km/h. C'est-à-dire que si on faisait toute la randonnée aujourd'hui, on arriverait avant la nuit parce que les journées sont particulièrement longues en juin. Mais quand même, ça nous prendrait un sacré bout de temps. Donc l'important c'est de se promener. Exactement. Et le temps. Petite vidéo technique, étudions l'équipement des randonneurs avertis. Premier exemple, la randonneuse occasionnelle. La randonneuse occasionnelle a la casquette nécessaire pour se protéger du soleil, le petit haut léger pour ne pas avoir trop chaud, les lunettes de soleil, bien évidemment, le petit short et les jambes nues pour être aéré, et les chaussures de trail, ça passe partout, ainsi que le bâton de randonnée, le sac à dos avec la poche à eau. Le randonneur expérimenté, il part avec les lunettes de soleil bleues, c'est ça qu'on le reconnaît, la crème solaire sur les lèvres, le chapeau d'Afrique du Sud qui va bien, qui garantit d'être à l'ombre par tous les temps, la chemise à manches longues et le pantalon à manches longues pour éviter de prendre des coups de soleil sur les bras ou sur les jambes, parce que sinon il faut mettre de la crème solaire, mais comme le randonneur averti est poilu, il ne met pas de crème solaire. Et le top du top, je vous montre. Ah, c'est plus difficile que prévu. Voilà, les chaussures à doigts. Voilà, les chaussures à doigts. Ça c'est le randonneur averti. Bien sûr, le sac à dos, la poche à eau, mais pas besoin de bâton.
Bon voilà, il est midi et demi, 1h moins 20, on vient d'arriver à la plage d'Alga, on l'a un petit peu dépassé de quelques centaines de mètres, parce que la plage d'Alga, alors je ne sais pas si c'est du Corse ou si c'est une interprétation de notre part, mais elle était recouverte d'algues séchées, d'ailleurs toute la baie en est pleine. C'est le moment de pique-niquer, de se reposer un petit peu. Voilà un petit peu l'endroit. Béatrice fait tremper ses pieds dans l'eau fraîche et ça doit lui faire un bien fou. Moi, ça me ferait du bien aussi, mais bon, j'ai pas envie d'avoir du sel sur la peau après, donc je vais laisser comme ça. Hop là. C'est un bel endroit. Il y a quelques bateaux, il doit y avoir 1 mètre de fond, donc il y a peu de bateaux qui peuvent venir. Pas beaucoup de place, il y a des posidonies. Quelques voiliers au fond. Voilà, on vient de là-bas derrière. Pas un pet d'ombre évidemment. C'est un endroit très sauvage. Microscopique petite plage. Voilà. Voilà, on a repris notre chemin de retour. On va passer par la route pour le retour. Voilà la petite plage d'Alga dont je parlais tout à l'heure. Bon, ça fait pas envie. C'est plein d'algues séchées. Pas vraiment des sargasses, mais c'est aussi agréable. Toujours aussi peu de bateaux. Il y a un catamaran qui vient de s'installer là-bas. Là, tac, tac. Au ras des algues et des rochers. Les charters, ils sont toujours bizarres quand ils s'installent. Allez. Hop là. On va partir par là. Essayer de rejoindre la route pour avoir un point de vue sur l'autre côté de la baie. S'il y a un point de vue sur l'autre côté de la baie. Bon, ce que la carte de randonnée ne dit pas, c'est qu'il est possible que le petit sentier sur lequel on est maintenant, qui va rejoindre la route d'ici, je sais pas, une demi-heure peut-être, j'en sais rien en fait, ça ne nous dit pas que la route est en surélévation de 200-300 mètres facile et qu'il va falloir grimper. Ça va être amusant. Bon, on est presque arrivé au niveau de la route qui va nous ramener à Calvi. On vient de parcourir un sentier. Ah, je vous montre, il est derrière moi. Je retourne l'écran. Voilà, on est venu par ce sentier. Il y a des voitures qui y passent. Il y a une petite là-bas qui a du mal à remonter. La petite Fiat 500 là-bas. Voilà. Notre sentier de randonnée est arrivé en bas là-bas. Là où il y a les voiliers. On a mangé à la petite plage qui est juste derrière. Nous ne sommes pas allés au phare au bout de la presqu'île de la Revelata. Ça y est, j'ai retrouvé le nom. Mais voilà, le panorama est impressionnant. C'est aride. C'est aride, c'est le maquis corse. Des petits buissons de partout, des arbousiers. Il fait très très chaud. Très très chaud. Je n'ai pas la température ici, mais c'est infernal. On va rentrer par la route parce que ça sera plus facile que par le sentier. Un tout petit peu plus long, mais plus facile. Donc on devrait mettre un peu moins de temps. Allez. Là, on s'est téléporté à Calvi grâce à l'initiative de Béatrice qui a intercepté une voiture dès qu'on a trouvé la route goudronnée. Oh oui, vous allez sur Calvi, nous aussi. Vous pouvez nous amener? Oh oui, d'accord. Et pof, on s'est fait transporter. Voilà, elle est fière. Ouais. C'est une randonneuse moderne, faut le reconnaître.